Depuis 2016, Nectar Culture propose des ateliers qui initient le jeune public à la culture rap et à ses multiples facettes. Ces ateliers mettent en lumière le processus créatif derrière ce genre musical, tout en offrant aux jeunes un espace au sein duquel ils peuvent explorer leur créativité, retrouver confiance en eux, développer leurs talents et évacuer colère et frustration. Dans Culture Rap, nous allons rencontrer les représentants des structures partenaires avec qui nous collaborons pour organiser ces ateliers. Nous leur donnons le micro pour vous plonger avec nous dans le monde des ateliers rap et découvrir les coulisses de cet art vivant et en constante évolution. Que vous soyez un fan de rap aguerri ou simplement curieux de découvrir cette culture musicale en profondeur, ce podcast est fait pour vous. Alors, bienvenue dans le podcast de Nectar Culture. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Jerry et Deo, animateurs et fondateurs des ateliers. À eux deux, ils partagent leur passion et leur expertise pour permettre à des adolescents et jeunes adultes de s'exprimer et de se développer. Nous allons découvrir leur pédagogie, leur expérience, les défis auxquels l'équipe doit faire face et les projets futurs pour continuer à inspirer les jeunes talents. Bienvenue dans Culture Rap. Je me présente, donc c'est Jerry, animateur et fondateur de Nectar Culture. Je m'occupe des animations, ça va de l'écriture à la coordination pour la création de musique, pour la photo, pour l'enregistrement, jusqu'à l'accompagnement pour les concerts. Moi c'est Deo, animateur aussi à Nectar Culture et comme Jerry l'a dit, moi je fais à peu près le même boulot que lui, donc préparer les animations, essayer de trouver de nouvelles idées aussi. Ça c'est en annexe et sinon durant les ateliers, je l'épaule aussi. Je m'occupe de filmer les ateliers pour qu'on puisse faire aussi un making-of derrière et rendre tout ça en images. En fait, ça a commencé, je pense, je me trompe pas, vers 2015. En fait, on nous a demandé de faire des ateliers dans notre maison des jeunes, parce qu'on est issu du quartier de Sclessin et on était souvent actifs dans notre maison des jeunes. Ils ont proposé de faire un premier atelier. Et d'ailleurs, je crois que notre premier atelier, c'était avec Zori, si je me trompe pas, qui est un rappeur de Liège. Et donc voilà, ça a commencé là, on a apprécié. Ouais, c'est ça. Et puis une fois qu'on a abouti ce projet-là dans la maison de jeunes de Sclessin, il y a d'autres maisons de jeunes qui nous ont demandé, puis d'autres secteurs qui nous a approchés aussi. Et donc on s'est dit pourquoi pas le faire et développer le projet d'atelier écriture, puisqu'il y avait de bons retours, que ce soit des participants ou des encadrants. Donc on a développé ça un peu dans les prisons, dans les centres culturels, dans tous les services où on nous accepte. Ça vient du fait qu'à la base nous on est rappeurs aussi en fait, et donc nous on rappait dans notre maison des jeunes pour nous, on répétait etc. Et les plus jeunes eux aussi avaient envie de s'y mettre. Et donc, ils nous ont demandé un peu au début des conseils, et puis ça s'est transformé en atelier, en fait. Donc, c'est l'idée de la transmission, quoi. Vu qu'on travaille dans des secteurs différents, on va dire que les objectifs, des fois, sont un peu divers, on va dire. Parce que, on travaille des fois dans des endroits qui sont beaucoup plus fermés, comme les prisons, les IPPJ. Et l'idée, je veux pas dire que c'est juste de les divertir, mais c'est de leur sortir un peu de leur quotidien, qui est des fois très difficile. Donc je pense que dans un premier temps c'est ça, et puis surtout c'est ça, je pense que c'est pour tous les ateliers, c'est la confiance en soi et le dépassement de soi, quoi, croire en soi, pouvoir raconter des fois son vécu, ou pouvoir raconter des choses qu'on a envie de dire, parce qu'ils ont pas toujours l'opportunité on leur donne pas forcément la parole, quoi. Donc je pense que c'est ça en premier lieu. Comme il l'a dit, chaque atelier est différent, on peut bosser avec des enfants qui sont assez jeunes, et donc là les thématiques sont différentes, l'approche est un peu différente, et avec des gens qui sont en milieu carcéral ou qui sont en hôpital, et donc là aussi l'approche est différente. Maintenant, ce qui rejoint tous les ateliers, comme il a dit, c'est la confiance en soi et le travail accompli, en fait, parce que en général ça va durer une semaine par exemple. À la fin de cette semaine, ils ont le fruit de leur travail directement concret, quoi, tu vois. Et ça, je pense que ça leur rapporte beaucoup. On a une formule commune à tous les ateliers, donc tout ce qui est théorie, mise à niveau pour chacun, que tout le monde sache ce qui est une rime, la mesure, etc. Et après, c'est vraiment au feeling, parce que c'est les participants qui sont au cœur du projet, et donc on avance avec eux, avec leurs envies. Mais voilà, donc la préparation, c'est vraiment en contact avec les participants que là, le travail commence vraiment. Les participants, en général, ils sont bienveillants, ils sont contents,
Mais voilà, parfois on sent qu'on n'est pas forcément le bienvenu et que l'activité, certaines personnes ne trouvent pas vraiment le sens de l'activité. Mais généralement, quand on arrive au bout, les gens comprennent. Vraiment, en général, ça se passe bien. On est toujours rappelé parce que les gens, ils se rendent compte vraiment de l'apport que ça amène pour tous les secteurs et pour tous les âges. En y réfléchissant, pour rebondir sur ce qu'il dit, je pense qu'on a, jusqu'à présent, avec tous les ateliers qu'on a fait, on n'a jamais vraiment été en difficulté, en fait. Parce que les gens, en tout cas les participants, nous ont toujours fait confiance, en fait. Ils font toujours confiance. Ils ont quelques a priori au début parce qu'ils ont peur. Parce que souvent, quand on fait l'atelier, on montre la finalité des ateliers. Donc, on montre les clips, on montre les sons. Et souvent, ils disent, bah, moi, je suis pas capable de. Et au fil de l'atelier, ils se rendent compte que c'est faisable, en fait. Ouais, il y a un peu de tout, hein. Il y a des gens, par exemple, voilà, il y a des gens qu'on a fait des ateliers avec eux en prison. Bah, parfois, on va les recroiser en rue. On les reconnaît pas forcément, mais eux, ils viennent nous trouver. Ah ouais, salut, comment vous allez? Est-ce que vous continuez? Tout ça. Et on voit que ça les a fait du bien parce qu'ils sont contents de nous voir, ils sont rayonnants. Ou les plus jeunes aussi. On a eu des jeunes qui étaient en décrochage scolaire, plus motivés d'eux-mêmes et qui pensaient qu'ils avaient rien à proposer. Et ce stage-là leur a permis justement de se dire, bah, en fait, si je suis capable, j'ai été jusqu'au bout pour ce projet-là, bah, donc pour mes projets qui me tiennent à cœur, je peux aller jusqu'au bout aussi. En général, je pense que les jeunes ont des bons retours, même les parents s'ils viennent nous trouver. C'est une expérience de vie qu'ils ont et ils sont dans une zone de confiance pendant une période où ils sont avec nous qui les renforce en fait après. On va dire que là, sur le long de l'année, on s'est beaucoup consacré sur le côté rap et qu'on a envie de développer les autres aspects. Donc là, par exemple, cette année, on a commencé les MAO, pardon, donc la musique assistée par ordinateur. Donc c'est entre guillemets un producteur qui vient expliquer comment composer des prods, comment faire des arrangements, comment faire des mix ou même aller jusqu'au master. Et on aimerait bien développer ça aussi parce qu'il y a des gens qui ont pas forcément d'attrait à la création, on va dire, au niveau de rap, donc texte, et qui sont plus dans la création, production musicale. L'image aussi. Je pense que sur la fin de l'année, on va essayer de développer un atelier photo. On va essayer de trouver un photographe qui pourrait correspondre au domaine un peu image, photographie via les ateliers. Et on va essayer de, tout doucement développer un peu, des annexes un peu. Dans le rap, il y a beaucoup de corps de métier et on pourra jamais tous les représenter, mais si on peut, via l'éducation permanente, amener un petit circuit via les ateliers pour que des participants puissent peut-être s'y consacrer, on va essayer de mettre tout ça en place, quoi. Les participants, on a de tous les niveaux. On a des gens qui aimeraient bien se professionnaliser, comme t'as des gens qui sont vraiment amateurs et qui veulent juste découvrir. Voilà, on essaie aussi de améliorer les ateliers pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Que le gars qui se voit professionnel, il est quand même un intérêt à venir. Comme le gars qui veut juste faire ça en amateur ou juste découvrir, qui sait pas encore ce qu'il veut, quoi. Aussi, un truc qu'on aimerait bien développer aussi. On fait de la pub pour tout le monde, on est ouvert à tous, mais c'est difficile d'avoir un ratio de filles assez conséquent. Les garçons, en général, si moi je rappe, je vais trouver un pote qui rappe, etc. Et on pourra rapper ensemble et s'amuser ensemble, même entre nous. Que les filles, j'ai l'impression que si elle chante, peut-être qu'elle fait ça dans son coin et du coup elle se dit aller là-bas toute seule, c'est un peu compliqué. Donc on essaie aussi de penser, c'est de pousser les filles à venir. Il faut.